et j'accueille, comme chaque mardi dans notre page culture, Isabelle Lahière. Bonsoir. Bonsoir. Mylène Farmer en concert. Oui. Un événement. Un événement exceptionnel. Donc après l'énorme succès de son album Désobéissance, qui est sorti en septembre dernier et qui, en 8 jours, s'était classé disque de platine, eh bien, nouvelle ruée, cette fois sur ses places de concert. Ils ont donc dû en ajouter 3. Il y en aura 9 des concerts du 7 au 22 juin. Ça se passe à Paris La Défense Arena. Alors c'est l'unique lieu, c'est que là et pas ailleurs. On n'a pas encore d'image puisque la première a lieu le 7 juin. Bon, elle va nous réserver un show absolument exceptionnel comme elle en a le secret. Et donc voici quelques images des shows précédents. Et évidemment, comme d'habitude, on en prend plein les yeux. Éternelle Mylène Farmer. Je vous ai posé la question, quel âge a-t-elle? Mais vous avez une réponse parfaite. Elle n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge, Mylène Farmer, et elle a ce sens du show exceptionnel. Il faut aller la voir. C'est vraiment un moment que tous ensemble, on vibre et on est époustouflés par cette prestation. Ce sera vraiment l'événement musical dans les jours qui viennent. Michel Bernier, de retour au théâtre, dans une pièce écrite par Josiane Balasco. Le titre de cette pièce, c'est Un grand cri d'amour. Et dans cette pièce, Gigi, Michel Bernier, et Hugo, Pierre Cassignard, sont 2 anciennes stars qui sont devenues complètement has-been. Alors, ils formaient un couple mythique à l'époque, mais alors aujourd'hui, ils se détestent. De son côté, Gigi, elle est devenue alcoolique, en pleine dépression. Tandis que Hugo, il essaye de revenir sur le devant de la scène. Il va jouer avec une grande vedette du moment, sauf que celle-ci le plante. Alors, qui pour la remplacer? L'agent d'Hugo a bien l'idée de reformer ce duo, sauf que les deux, je vous rappelle qu'ils se détestent, donc ils ne sont pas du tout d'accord. Mais c'est sans compter l'esprit machiavélique et retors de l'agent, prêt à tout pour un succès. C'est évidemment très drôle. Michel Bernier et ses 3 acolytes jouent parfaitement leur partie. Ça s'appelle donc Un grand cri d'amour. Cette pièce sera diffusée en direct sur France 2 à l'occasion de la dernière. C'est le 11 juin. Mais si vous en avez l'occasion, allez voir les artistes sur scène. Ça se passe au magnifique théâtre des Bouffes parisiens à Paris. En voici quelques images. Il y en a d'autres, les comédiennes, hein? Ah ouais, une tête d'affiche, un livre de suite, et qui soit le personnage, parce qu'elle est très bonne en plus, cette grosse pute. Il y aurait bien Delmas. Delmas, attends, tu rigoles, elle en est à son 4e lifting, elle peut même plus bailler. Il y aurait bien Gigi Ortega. Alors ça, c'est pas drôle. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Me retrouver face à 12 ans d'angoisse, de drame, d'hystérie. De succès. Hein? Tu connais? Ah oui, tu le connais. Oui. Il a du charme? Beaucoup. Alors laisse-moi deviner. François Cluzet. Daniel Auteuil. Non. Richard Berry. Non, c'est Hugo Marchal. Attention, c'est une 2e chance pour toi, Gigi. Tu vas pas gâcher ça. Pense à ta carrière. Ma carrière? Ma carrière? Repartir à zéro à 52, 45, 30 ans? Et pour terminer, Isabelle, une exposition sur Dora Maar. Oui, Dora Maar, on la connaît surtout comme l'égérie de Picasso. Mais Dora Maar, c'était aussi une artiste, photographe et peintre, et également une intellectuelle libre et indépendante aux combats politiques et sociaux qu'on retrouve dans ses œuvres. 500 d'entre elles sont présentées à l'occasion de cette exposition qui retrace son parcours, de l'ouverture de son studio photo à sa participation au mouvement surréaliste, évidemment sa rencontre avec Picasso, bref, des moments très forts de sa vie. C'est la plus grande rétrospective jamais réalisée sur Dora Maar, donc ça vaut vraiment la peine d'aller la voir. Donc l'exposition Dora Maar, c'est au Centre Pompidou à Paris. En voici un avant-goût.
Magnifique. Merci Isabelle. Avec plaisir.